c'est bon, on a enfin fini cette saison, c'est parfait. Par contre, pour la saison prochaine, les sujets, là, je vais avoir un peu... Alex ? Alex, t'es où ? Alex ? Alex ? Alex ? Alex ? C'est pas drôle maintenant. Alex, t'es où ? Alex ? Alex ? Alex, t'es là ? Alex ? Bienvenue dans cette nouvelle incarnation de la Minute du Geek, la Minute du Geek Hyper Edition. Alors pourquoi hyper ? Parce qu'à la manière des hyperliens sur lesquels on clique sur Internet, chaque épisode sera lié au suivant, mais pas toujours de la manière que l'on croit. Ah, Internet, que ferait-on sans Internet ? Il est devenu difficile d'imaginer un quotidien privé de moteurs de recherche et de réseaux sociaux. Et pourtant, alors que l'information n'a jamais été aussi facile d'accès, la trouver oblige bien souvent à se battre contre des montagnes de désinformation, voire d'affabulation. C'est le 11 janvier 2013 que le développeur indépendant Alberto Brandolini exprime sa frustration sur Twitter envers l'asymétrie de la connerie. Excusez mon langage. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter une connerie est supérieure d'un ordre de grandeur à l'énergie nécessaire pour la produire. En d'autres termes, s'il faut une unité d'énergie pour dire une énorme bêtise, il en faudra 10 pour la réfuter. C'est ce qu'on a désormais coutume de surnommer la loi de Brandolini, même si lui-même préfère parler de principe d'asymétrie de la connerie, Bullshit Asymmetry Principle en anglais. Ce qu'énonce Brandolini n'est en fait qu'une nouvelle manière d'exprimer une vérité connue de longue date. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, un proverbe américain disait « Un mensonge aura déjà fait le tour du monde alors que la vérité sera encore en train de chausser ses bottes ». D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet, cette citation n'est pas de Mark Twain. Ce n'est pas sans ironie, vous en conviendrez. La grosse différence est que la loi de Brandolini s'intéresse moins à la vitesse de propagation du mensonge qu'à la difficulté de le réfuter. On a tous pu s'en rendre compte. Qui n'a jamais pris le temps d'expliquer à une connaissance que non, ce qu'il vient de poster n'est pas vrai, c'est un canular, voilà le lien Hoaxbuster qui le démontre, ou non, ce n'est pas une vraie info, c'est le Gorafi ou Nordpress, pas besoin de monter sur tes grands chevaux. Tout ça pour découvrir qu'entre-temps, 5 ou 6 personnes ont déjà partagé au premier degré l'article en question. D'ailleurs, comme le disait Jonathan Swift, qui a écrit quelques petites choses sur la question du mensonge, il n'y a point d'homme qui débite et répande un mensonge avec autant de grâce que celui qui le croit. Ce qui nous amène au sujet de la prochaine Minute du Geek, la pseudoscience. À la semaine prochaine.